On arrive maintenant à la fin d'une longue phase qui était la phase bodybuilding. Et comme je l'avais promis, voici la vidéo bilan justement de cette phase qui a duré à peu près 9 mois. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous pour des micro-trottoirs, abonnez-vous pour des vidéos de musculation et revenez pour des vidéos de moi à moitié à poil sur ma chaîne. Non, plus sérieusement, on arrive à la fin de la phase bodybuilding qui a duré à peu près 9 mois et je pense que c'est un bon moment, pour ne pas dire le moment idéal, pour faire une rétrospective et voir à peu près ce que cette phase m'a apporté et comment je vais évoluer dans le futur. Déjà, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont suivi cette phase du début jusqu'à la fin parce que c'était vraiment long, c'était vraiment compliqué. Et pour toutes les personnes qui ont regardé toutes les vidéos de cette préparation, merci énormément. Déjà, on va commencer par un petit bilan physique en montrant à quoi je ressemblais au début et en montrant à quoi je ressemble aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, j'ai pris 7 kilos par rapport à samedi quand je sortais de la compétition. C'est normal parce que j'ai énormément pris d'eau et j'ai énormément mangé aussi. Mais ouais, le comparatif est assez effrayant. Je ne me reconnaissais absolument pas quand j'ai revu la vidéo de moi et au tout début de la prep. C'était effrayant. Je ne me rends pas compte à quel point j'étais énorme en fait. J'étais juste gros. C'est quoi ce truc? Plus jamais. Quand j'ai vu ces images, je me suis dit plus jamais je ne vais ressembler à ça. En fait, c'est le paradoxe du fait qu'on pense que pour devenir très musclé, pour devenir très imposant, c'est important de manger beaucoup. Et là, je mangeais beaucoup trop, tout simplement. J'étais juste, je ne vais pas dire obèse, mais j'étais juste trop gros en fait. En fait, pour pouvoir prendre du muscle, il faut combiner musculation et alimentation, en tout cas surplus de calories. Et ce que je vais faire à présent, par exemple, là, mon physique actuel, je vais essayer de rester à ce niveau-là, maintenir ça et juste manger un tout petit peu plus que ce qu'il me faut pour maintenir mon énergie, enfin mon bilan énergétique calorique journalier. On va monter juste un peu plus au-dessus et on va continuer à essayer de regagner la force progressivement. Mais ouais, on va éviter de remanger comme un gros porc comme je faisais avant parce que waouh, je ne me reconnais pas. Et je dirais aussi qu'au niveau de la prise de gear, la prise de sucre, comme je dis, je n'ai pas vu trop de différence, en tout cas dans les premières semaines, à part au niveau de ma force, à part au niveau de mes émotions aussi, de mon comportement. À part ça, je n'ai pas vu trop de différence au niveau de mon physique en tout cas. Je pense que si des gens me voyaient, ils n'auraient pas dit que lui, il est en train de prendre des trucs. Je pense que c'est surtout vers la fin, vers les 2-3 dernières semaines, que j'avais vraiment l'impression que ce que je prenais avait de l'importance. En tout cas, c'était visible à l'extérieur. Surtout quand j'ai commencé à mettre le Marcel. C'est là que je me suis rendu compte que effectivement, le sucre a énormément joué. Le sucre a en tout cas beaucoup joué. Et à part ça, avant ça, en fait, avant les 4 dernières semaines, j'avais pas vraiment l'impression que sur mon physique, le sucre avait énormément d'impact. Mais c'est sûr qu'au niveau des performances, si. Mais à part ça, au niveau du physique, je m'en étais pas vraiment rendu compte. Vous pouvez voir sur les images, vers la dernière semaine, c'était impressionnant. On voyait les traits au niveau des pecs, on voyait les traits au niveau des épaules. C'était vraiment cool. Et déjà, je vais énoncer le premier gros point faible que j'avais pendant cette prep. Ce sont mes jambes, en fait. Mes jambes sont dégueulasses, mes jambes sont inexistantes. Mes jambes, c'est malgré, je ne vais pas dire que tout le travail que j'ai effectué, mais j'ai vraiment travaillé mes jambes, mais c'était juste pas suffisant en fait. Il me fallait beaucoup plus de préparation pour être au niveau des autres. En classique physique, on note le haut du corps et on note le bas du corps en fait. Et le bas de mon corps, c'était juste nul. C'était juste nul. C'est le premier gros point négatif au niveau de mon physique que j'ai envie de noter. Le deuxième point négatif, c'est au niveau de ma condition, au niveau de la sèche en elle-même. J'ai fait une sèche de 8 semaines alors qu'il faut une sèche de 16 semaines. J'ai divisé par 2 le temps qu'il faut pour faire la sèche en fait. Ce qui fait que je n'ai pas pu descendre aussi loin que j'aurais pu descendre en fait. Dans le sens où en 16 semaines, on diminue les calories progressivement de telle sorte qu'on arrive à atteindre, je sais pas, 6%, 7% de matière grasse. Et là, en seulement 8 semaines, on a fait avec mon coach des cuts pas assez drastiques, pas assez... Comme si je faisais une prep de 16 semaines en fait, sauf que ça marche pas. Ce qui fait que je pense, au moment du concours, je m'y connais pas trop, la balance dit 8% de matière grasse, mais je pense absolument pas que j'étais à 8% de matière grasse, je dirais que j'étais à 10% de matière grasse, ce qui est énorme, pour un concours. Il faut être sec, et je n'étais pas sec en fait. Et ça amène au troisième point, c'est le fait que je n'étais tout simplement pas suffisamment préparé.
je me suis inscrit à une compétition pro, une qualifier pro, parce que ceux qui gagnaient, ils avaient la carte IFBB Pro. C'est des gens qui font du bodybuilding depuis plusieurs années. Moi, c'est ma première année en fait. Je fais de la musculation comme ça depuis 2 ans, mais c'est la première année que je fais du bodybuilding. Et je vais participer à une compétition de pro, ce qui n'a pas de sens en fait. Les mecs, ils se butent, ils sont prêts, ils étaient là, ils voulaient de la niaque, ils étaient chauds, ils étaient déter. Ils étaient à 6% de matière grasse. Moi, j'étais là avec 10. Ils avaient des jambes prêtes en fait, ils étaient prêts. Et je n'étais tout simplement pas prêt. C'est pour ça, le prochain concours que je vais faire, déjà, je ne vais pas m'inscrire à un qualifier pro, je vais m'inscrire à un truc amateur, on va le faire chill, même si on va bien le faire, mais on va le faire chill. On va s'inscrire à une compétition amateur et aussi, je vais travailler mes jambes. Je dois faire en sorte que mes jambes soient beaucoup plus imposantes, volumineuses et en harmonie avec le reste de mon corps en fait. Et surtout ma condition, améliorer ma condition, commencer une sèche proprement et faire en sorte de descendre suffisamment bas au niveau de la matière grasse parce que là, c'était absurde. Quand je suis rentré dans le backstage, j'ai vu les autres concurrents, je me suis dit c'est mort, c'est mort. Et ça m'amène du coup au 4e point, 5e point, je suis un peu perdu, bref, on s'en fout. C'est le fait de se comparer aux autres en fait. Je suis quelqu'un de très compétitif. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai joué plusieurs années à League of Legends et je sais que je ne dois pas y rejouer parce que j'aime la compétition. J'aime gagner en fait. Et je me suis rendu compte que j'allais perdre. Quand je suis rentré en backstage, je me suis rendu compte que j'allais perdre. Et ça m'a rendu triste parce que j'aime gagner. Tout le monde aime gagner. Ça m'a rendu triste. Mais je me suis rappelé d'une chose qu'un de mes mentors m'avait dit il y a quelques années. Quand, à cause de la prépa, à cause des concours, à cause de l'X, Polytechnique, tout ça, j'étais vraiment dans une zone sombre de ma vie. On va dire que c'était la période de dépression où Rodrigue était très, très triste. Pas triste par rapport à moi-même, plutôt triste par rapport à ce que j'ai fait vivre à mes parents, à ma famille. Bref, c'est une longue histoire. Je crois que je la raconte dans une de mes vidéos Rodrigue The Origin ou un truc comme ça. Si vous avez envie de la voir, allez la regarder. Et juste, je me suis rappelé d'un truc important, c'est que pour des gens compétitifs comme moi, il faut qu'on se rende compte que des fois, on ne va pas gagner. Des fois, il y aura des gens meilleurs que nous, en fait. Et c'est très important de s'en rendre compte parce que si on ne se rend pas compte, on risque de sombrer. Et moi, littéralement, quand je me rends compte que je ne peux pas battre certaines personnes, je sombre. Je sombre parce que je n'ai plus d'objectif, en fait. Et quand ton objectif, c'est de battre d'autres personnes, ça devient compliqué. Et là, ce que mon mentor m'avait dit, quand je me retrouve dans ce genre de situation, c'est de ne pas me comparer aux autres, mais de me comparer à moi-même. Et à ce moment-là, tout a changé, ma perspective a changé en fait. Je me suis dit que me comparer à moi-même, en me comparant à moi-même, je me suis rendu compte du chemin que j'avais parcouru en fait. En regardant ces vidéos de progression, je me rends compte que j'étais nettement meilleur que celui que je suis, celui que j'étais avant en fait. Par rapport à mon mois d'avant, j'ai gagné et c'est ça le plus important. Mais parfois, c'est quand même bien de gagner contre les autres. Certes, c'est pour ça que je vais essayer de participer à un concours, plutôt essayer. Je vais participer à un concours amateur où là, j'aurai plus de chances de gagner. Mais parfois, et très souvent, voire tout le temps, on ne gagnera pas contre d'autres personnes parce que le monde est vaste, il y a toujours des personnes meilleures que nous. Mais l'essentiel, c'est de nous comparer à nous-mêmes avant en fait. Et tant qu'on est meilleur que notre version d'avant, c'est l'essentiel. Je déteste ce genre de phrase parce que c'est le genre de discours de développement personnel. Je kiffe le développement personnel, mais en même temps, je déteste parce que c'est des phrases clichés et tout. C'est gnangnan, mais c'est la triste vérité. Il faut que j'arrête de me comparer aux autres et que je me concentre sur moi-même. Et dès que j'ai arrêté de me comparer aux autres et j'ai regardé le chemin que j'ai parcouru et j'étais en backstage, j'ai commencé à respirer, j'ai commencé à me remettre sur terre et à reprofiter de l'instant présent en fait. Et à juste profiter de l'événement. Même si je suis allé sur scène pendant ma routine, je suis le seul à être tombé. Mais non, franchement, gros bilan, je sais pas, gros ressenti de toute cette préparation, de toutes ces phases. C'était cool. C'était cool. C'était une très bonne expérience et c'est pour ça que je vais le refaire. Par contre, je vais faire une autre vidéo. Je ne vais pas la faire ici. Je vais faire une autre vidéo sur tout le stack que j'ai pris. Je ne suis pas un docteur, je ne vous recommande absolument pas, je vais le dire, je vais le répéter, je ne vous demande absolument pas de faire ce que j'ai fait, de prendre ce que j'ai pris.
Non, non, c'est juste à but divertissant, dans un but divertissant et dans un but instructif. Je ne le fais absolument pas pour vous dire de le faire. Mais je vais faire dans une vidéo plus tard, du coup, peut-être demain ou après-demain, le bilan de tous les stacks que j'ai pris. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne veux faire en sorte que ma prochaine compétition soit une compétition naturelle. Pourquoi? Parce que tous ces mecs-là, en fait, que j'ai vu en backstage et tout, ils vivent littéralement pour le bodybuilding. Ils vivent pour ça. C'est leur rêve, c'est leur passion, c'est leur moteur. Et moi, je kiffe le bodybuilding, mais est-ce que je suis prêt à mettre en danger ma santé, ma vie pour les prochaines futures années, juste pour quelques instants de gloire en fait? Et encore de gloire, la discipline est tellement peu connue. Ça se voit quand le commentaire du mec qui a regardé la vidéo que j'avais sortie, qui a dit c'est très laid. Bref, c'est un petit truc en fait le bodybuilding. Et j'ai pas envie, je kiffe ça, hein. C'est vraiment une belle discipline. Mais je ne pense pas kiffer suffisamment le bodybuilding pour mettre en danger ma santé au point de ne plus être en mesure de pouvoir faire certaines choses dans plusieurs années. Encore, je ne sais pas si ce que j'ai pris aura des conséquences négatives sur ma santé ou pas. Pour le moment, je n'ai rien. Même si je pense que au cours de cette semaine et les jours qui ont suivi la fin du concours, j'étais dans une phase très... Je n'avais envie de voir personne. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne veux voir personne en fait. Je me sens bien tout seul, sans rien, sans personne, sans parler à personne. Je ne veux pas réfléchir. Je ne veux rien faire. Je veux juste être tout seul. Je ne sais pas si c'est lié au fait d'avoir arrêté brusquement de prendre tout le gear et tout. C'est très probablement lié à ça, mais j'ai juste envie de voir personne, de ne rien faire et juste d'être tout seul. C'est en train de changer progressivement, je commence à redevenir un peu plus sociable. Mais ouais, toute cette semaine, j'avais envie de dire à tout le monde, taisez-vous, laissez-moi tranquille en fait. Mais bon, c'est en train de changer progressivement. Tout ça pour dire que les conséquences négatives ne sont pas à prendre à la légère. J'ai eu de la chance de ne pas en avoir, parce qu'en vrai, je n'ai rien eu hein, pendant toute cette préparation, pendant les 9 mois. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alhamdoulilah, je n'ai rien, comme on dit. Mais je ne veux pas tenter le diable, recommencer et voir encore ma santé potentiellement se dégrader pour m'amener dans des années futures à ne plus être en mesure de courir, d'avoir une famille par exemple, parce que ça peut me rendre stérile. Il y a plein de conséquences stupides comme ça que j'ai vraiment envie d'éviter. Bref. Le bodybuilding, la phase bodybuilding, elle va se terminer ici. Elle se termine là. C'était une expérience très cool. Merci à toutes les personnes qui ont suivi toute cette phase. C'était vraiment, vraiment, vraiment stylé. Je vais faire une vidéo transformation physique parce que c'est drôle, j'arrive toujours pas à reconnaître ma tête sur les photos, sur les vidéos que j'ai prises. Du coup, je vais faire une vidéo transformation physique, une phase naturelle, une phase non naturelle depuis que j'ai commencé à prendre du coup les stérols. On va voir ce que ça va donner. La phase bodybuilding va revenir, mais là, je vais prendre un an et demi, m'entraîner, mais vraiment correctement. Faire de la progressive overload, c'est-à-dire surcharger un peu plus, monter un peu plus, gagner de la force, gagner en volume. Avoir une alimentation à peu près saine, bien sûr, avec de temps en temps des cheat meals, parce qu'on va continuer à tourner dans les restos pour la bouffe et tout, parce que le but, quand même, c'est de profiter de la vie. Et on n'en a qu'une, hein. Je vais pas rester là à bouffer du riz et des brocolis tous les jours. Non, mais ouais, la phase bodybuilding va revenir en naturel dans quelques mois, dans quelques années, un an minimum, je pense. Et à ce moment-là, on va voir comment ça va se passer. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Je pense que je vais parler de l'aspect financier de toute cette prep dans une autre vidéo, dans la vidéo que je vais faire plus tard sur tout le gear que j'ai pris. Ça coûte cher. Ça coûte tellement cher. J'ai j'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes. Ça coûte trop cher. Du coup, je vais faire une vidéo. Je vais compléter aussi sur tout l'aspect financier dans la vidéo que je vais faire sur le bilan du gear parce que ça coûte beaucoup trop cher. J'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. J'ai plus d'argent. Dans tous les cas, si vous avez apprécié la vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. Lâchez un pouce bleu. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, franchement, merci beaucoup. Ça aide pour l'algorithme YouTube avec le watch time. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. C'est la fin de la phase bodybuilding. Ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle phase qui va commencer. Franchement, j'hésite avec la nouvelle phase. J'ai commencé à regarder les The Chef Show sur Netflix parce que je kiffe la bouffe, je kiffe la cuisine. Je me dis que peut-être la prochaine phase, ce sera une phase cuisine parce que l'idée que j'ai envie de faire, c'est d'ouvrir un restaurant. Mais
C'est compliqué, c'est compliqué. Mais la phase que j'avais prévu de faire, et je pense que je vais rester dessus, c'est la phase danse. Hip-hop, rap. En vrai, je kiffe la danse. Je ne sais pas si c'est raciste de dire ce que je vais dire, mais c'est dans mes gènes. En fait, même si je suis très nul pour danser, je kiffe la danse. Parce que pour moi, c'est bizarre, mais quand je vois des gens danser, j'ai l'impression que c'est les personnes les plus libres du monde. Ils ont une expression sur leur visage. C'est... Je sais pas, j'ai envie de vivre ça. Et du coup, je pense que la prochaine phase, ça va être la phase danse. Bien sûr, je vais continuer à faire des micros tout soir, je vais continuer à faire le tour des fitness parks, parce que le but, c'est de faire le tour de toutes les salles de sport, enfin, tous les fitness parks de France, idéalement. Et plus tard, de visiter des salles de sport dans le monde entier, si on arrive à grandir. Hein. Et pour le faire, vous savez ce qu'il faut faire, il faut lâcher des pouces bleus, partager, s'abonner, tout ça, tout ça. Sans vous, je ne pourrais pas le faire, en fait. Du coup, si vous voulez m'aider à le faire, lâchez un pouce bleu. Mais ouais, l'idée, du coup, ça va être de commencer la phase danse en janvier 2022. Hein. Là, franchement, je vais chill, je vais rien faire. Je vais continuer à me reposer. Mais ouais, franchement, merci à toutes les personnes qui ont suivi cette aventure et qui vont suivre les prochaines aventures. Et ouais, suivez-moi sur Rodrigue Mekit. Et je crois que c'est tout. Peace.